prendre à la légère. Parce que c'est un grand mérite. C'est un grand mérite. C'est un grand mérite d'être capable de s'asseoir et étudier la Torah. Ça, il faut le savoir. C'est un srout. On dit que le jour Ratsa les akot d'Israël. Les filles Chachel Lahem Torah. Ok, maintenant. Alors, on prend Maran dans. Quelle page on est là? Tu as commencé déjà? Ça t'en était. Elle est sortie. Revi'it, on a fait ça déjà. On a fait ça. On était à Hatitza, page 109, Siman Kouf Samch Aleph, Saif Aleph. Marani dit, Tzarich li zaher me Hatitza. Il faut faire attention à ce qu'on appelle Hatitza. Hatitza, c'est quoi? C'est une séparation. Rabotai. Hatitza, c'est quoi? C'est une séparation. Toute chose qui sépare dans la tevila, quelqu'un qui va au mikveh, ça va faire une séparation aussi dans la tevila. On tourne la page 110. Par exemple, alors on a dit ça hier, mais on va le répéter. Par exemple, si quelqu'un il a de la saleté en dessous des ongles, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'ongle, s'il y en a qui sont coupés déjà, il ne dépasse pas la peau. On parle ici de l'ongle qui dépasse la peau, et cet ongle-là, là-bas, il y a de la saleté. Tu dis Shelo Keneged Bassar. Hein? Ubassar. Ubatsek et de la pâte, même si l'ongle il est coupé bas, et là-bas il y a de la pâte, là ce serait aussi un problème. Urtia, c'est un pansement, Sha'al Bessalo qui était sur ta peau, Veti Yaven, et de la chaux, de Yaven ou Yotsrim, deux différentes sortes de chaux. Toutes ces choses-là sont Hatitza. Aval Bemi'uto, She'eno Makpid, mais si c'est un minimum dans lequel une personne n'est pas à cheval de l'enlever, ça c'est pas un lahouch. Il ne faut pas se craindre et c'est pas considéré une hatitza. Et si quelqu'un il a fait une hatitza avec cela, c'est bon. Très bien. Dis-le Rama. Dis le Rama pour cela, ils ont fait attention de ne pas nettoyer la saleté qui est en dessous des ongles pour nettoyer la tzadaim. On va considérer ça comme un minimum que la personne il n'est pas à cheval, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils sont pas. Les gens, ils font pas attention à ça. Ça ne les dérange pas. Mais si la personne, ça le dérange, il a besoin de les enlever. Et c'est comme ça le ikar. Dit le Rama, c'est possible qu'ils ont eu l'habitude d'être plus coulants. Il y a des poskim qui tiennent que pour Netilat Yadayim, il n'y a pas de problème de Hatzitza. Aval Ikar qui se va et le Ikar c'est comme Maran, le premier que oui, ça fait un problème. Alors, bottom line, on va récapituler selon Shulchan Aruch. Si tu as de la saleté sur l'ongle qui dépasse la peau, c'est un problème. Si tu as de la pâte qui est sous l'ongle, qui est même au niveau de la peau, c'est un problème. Et sauf dans un cas, si tu as un pansement aussi, c'est un problème. Ou quelque chose qui est sur toi minimal, mais ça te dérange. Mais si tu as quelque chose qui est minimal, qui ne te dérange pas, même s'il est sur la main, et même si dans cette place-là, il n'y a pas d'eau qui va venir, quand même ça va te cacher. Mais on cite la chaux, mais tout. Oui, c'est pas spécifiquement que ces choses-là. Et les pâtes ici sur les. Alors, N'importe tous les quoi. mécaniciens N'importe quoi. juifs, là, ils ont des problèmes. Alors non, attends, alors on a dit, si le mécanicien, il serait allé à un mariage comme cela. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des produits pour enlever tout. Mais moi je sais c'est quoi, parce qu'en hiver, Il reste encore. des gants oui, mais pas toujours. Pas toujours. Et le gars il fait la peinture. Alors moi, même dans la sofroute, Il reste. je fais les tefilines, les bâtines.
tu écris avec les tefilines, tu écris avec de l'encre. Des fois, l'encre il rentre dans la peau, mais la peau elle a comme des lignes. Oui. Alors ces lignes dans la peau, ce qu'elle fait, c'est que des fois tu n'arrives pas à le sortir. Même quand tu mets du savon et tu frottes avec les choses, et là, ça s'enlève pas. Alors si c'est à la fin, tu as tout essayé, ça t'enlève pas. Et là, tu es capable d'aller. Mais si tu as plein de choses, tu ne serais pas allé au mariage comme ça, alors c'est un problème de hatita. Maintenant, ça va s'appliquer, on l'a déjà dit, pour la même chose pour le tevilat mikvé d'une femme. Une femme qui a besoin d'aller au mikvé, elle a la même chose sur ses doigts, et elle ne va pas aller à un mariage comme ça. La même chose, elle a besoin d'enlever pour aller au mikvé. Si elle est partie au mikvé comme cela, elle doit retourner. Elle doit refaire l'enlever. Ok, ça c'est pour ça. Maintenant, regardez le Mishnah là en bas ici. Le Mishnah là dit comme ça. C'est dans page 109 en bas. Akdim lazi akdama ktsala, on a fait hier l'akdama, on va juste la relire rapidement. On sait que pour le mikvé, une personne doit faire attention à ne pas avoir des choses qui font un hefsek, une hatitza. La même chose. Vehayinu shelo yeshum davar, qu'il n'y a rien sur le corps, mudbak alagou ba'ed atvila. Il n'y a rien qui a besoin d'être collé sur le corps au moment de la tvila. De'ali des eloye oto amakom ra'ou leviat maim. Parce qu'il faut que le corps, dans chaque place que tu as une opportunité ou une place que l'eau peut rentrer, il doit rentrer. Par exemple, il y en a qui vont dire que quand tu rentres dans le mikvé, il faudrait ouvrir la bouche. Pas la bouche comme ça. Ça veut dire que tu peux fermer la bouche, mais ouvrir ici, cette partie-là, avant les dents. On va pas il va couler là. Mais on dit d'une place où la personne peut rentrer que toute place. Mais il ne faut pas qu'il ait des mètres entre les dents parce que ça va séparer. Maintenant, si une femme par exemple, elle est partie au mikvé, alors qu'est-ce qui arrive? Que s'il avait des choses qui étaient sur sa peau, comme elle a dit, il y a un patch, il y en a qui mettent un patch pour la cigarette, pour le diabète, pour chacun ce qu'il a, alors ça c'est un hatitza. Alors même si la hatitza, elle était sur la majorité du corps, alors même si la hatitza, selon la Torah, la seule fois où on dit que la hatitza c'est un problème de la Torah, c'est seulement si la hatitza elle est sur la majorité du corps. Mais si c'est une place minimale, non. Mais Hachamim ils ont dit non. Même une hatitza qui est sur le mi'out, si la minorité du corps, alors c'est un problème. Gizera turubo. Alors c'est une gzera. On dit que on veut pas que tu fasses, même sur un minimum du corps, de peur que tu vas le faire, que tu auras un sur tout le corps. On est mahmir sur les ongles, forcément. D'accord. Oui. C'est ça, s'ils ont parlé des ongles, c'est sûr. Non, mais c'est juste parce qu'il faut qu'on sache que c'est de la banane, pas de la Torah. La Torah t'a dit si c'est pas sur la majorité du corps, c'est pas un problème. Mais de la banane, même sur le mi-août d'un corps, c'est un problème. Ok? Maintenant, il dit même que maintenant, au moment que tu vas aller rendre dans le mikvé, et la personne, ça le dérange, cette petite chose-là qui reste. S'il n'est pas makpid, elle a une kenaya mechoussé rebagou. Très bien, comme on l'a déjà dit. Ça c'est pour la TVA du mikvé. Je sais pas comment. Si ça le dérange, c'est un problème. Si ça le dérange, même si c'est minimal, oui, c'est un problème. Moi j'aurais cru que la chose en question, on devrait dire si ça dérange la majorité des gens, c'est un problème. Non. Parce que sinon, chacun ça va être un cas différent. Subjectif. Comprends? Ouais, chacun ça différent. Alors comment ça se fait qu'on ne dit pas Parce que quand si ça c'est quelque chose qui dérange la plupart des gens? Parce que quand Hacham ils ont fait la takana de mettre la banane comme même quelque chose qui est sur la minorité du corps, ils l'ont pas fait si la personne ça ne la dérange pas. Alors si imagine, je vais exagérer le cas, ok? Disons jusqu'à la ceinture. Ça c'est une partie, moitié. Alors le gars il est rempli jusqu'à là, pas jusqu'à là, jusqu'à là. Alors tout ça il y a. Alors c'est pas la majorité. Alors techniquement, selon Maran, Selon la Torah. hein? Selon la Torah. La Torah, non. La Torah te dit la majorité. C'est ça. La majorité du corps. Hazak. Bientôt la majorité. Très bien. Quand Hachamim ils sont venus, ils ont dit si minorité, alors
tout le reste du corps, tu as, alors c'est pas un problème. De la banane. Right, maintenant, quand est-ce qu'ils ont dit ça? Si ça ne te dérange pas. Alors toi, tu serais allé à un mariage, tu serais allé dans une place, et ça ne te dérangerait pas d'aller comme ça. Alors ils n'ont jamais fait la takana. La seule fois qu'ils ont rentré cette takana, que si c'est minorité, que c'est un problème, c'est seulement quand ça dérange. Ça, c'était la takana. C'est personnel, ça peut être Ça peut différent être d'une différentes personne à personnes. l'autre. Mais c'est ça. Alors si le gars, ça le dérange pas, ta il vient de discrétion. perdre sa, un peintre. un peintre et il a les trucs et ça ne dérange pas dans un mariage. C'est pas un problème. À sa discrétion. Pour lui, mais nous ça nous dérange. Ça dérange un On peu. peut le voir comme ça. Bon, Ok. Maintenant, il y a des autres choses dans lesquelles ça va affecter les autres, ça oui, mais ça n'affecte pas les autres. Ça c'est toi. Ok, toi tu vas pas le regarder, tu vas pas se... Enfin, on parle pas de quelqu'un, Hazrat Shalom, qui travaille dans un boursaki par exemple. Un boursaki, c'est un tanneur. Le tanneur, la Torah. Le tanneur, ce gars-là, il ne peut même pas remonter à Yerushalayim pour les Shoshana Galim. Comme je dis dans Yoma, dans Maud Katan, dans plusieurs places d'Agmara, elle dit que ce gars-là, il ne peut pas monter parce que les gens, ça va les déranger. L'odeur et tout ça. l'odeur. Il est tannant, finalement. Il est à... Ah, c'est bien dit. Euh, Voilà, là, tu Ah, il a aimé, Là, monsieur. tu parles, hein. Il est tannant, T'es bonne, là. t'es bonne. Voilà. Il a écrit ça dans les annales. Ah oui, oui, oui. Les annales du Shi'ur. Tannant. Alors on continue. Oulinan tilat yadayim. Maintenant, tout ça c'est pour tes vilat mikvé. Mais pour netilat yadayim, af shehumi de rabanan. Même que netilat yadayim, kol etakun rabanan, qui a un des olad takun. Alors, il y a un concept qui s'appelle, on l'a mentionné hier déjà, c'est que quand Hachamim ils ont instauré quelque chose, même que c'est Hachamim qui l'ont instauré, il a une force comme la Torah. Je donne un exemple. Dans la halakha de Kiddushin, de mariage, on sait que Mina Torah, Rambam il posait comme ça la halakha. Si quelqu'un il prend une femme, je ne sais pas juste comme ça, il connaît une femme, il n'a pas touché, il a fait tout comme halakha, il s'est connu, ils aimeraient se marier, mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène chez lui à la maison. Et maintenant, il y a 8 différentes façons. Tu la mets sur une choupa, ou tu as parlé avec elle, différentes façons. Elle est déjà mariée. Mina Torah, pas Hitsi. Mariée les gamre. Mina Torah, elle est mariée les gamre. Il fait qu'il l'amène à la maison. Il l'amène à la maison, c'est fini. Il n'a rien fait avec elle. Il n'a pas touché. Réclame- Il l'a amenée à la maison, elle est mariée. Pour la présenter à ses parents. Non, non, mais je... Il n'a rien présenté à personne. Les parents, ils sont au Maroc, lui, il est à Montréal. Il a rendu Mina Torah. C'est sa maison. Mina Torah. Laissez passer à la maison. Attends, deux minutes. Les jeunes, ils font Laissez passer à la maison, le Les bouteille. jeunes, ils font tous les jours ça. Hazbe Shalom. Attends. Hazbe Shalom. Hazbe Shalom. Tu parles d'avoir une Je relation. parle Mina Torah, le bouteille. Le cousin à mon père, ils ont La obligé bouteille. la marier. La Il a bouteille. rien fait, il était sourd. Ok, c'est. Le bouteille. Attendez 2 minutes. Je viens de Ils l'ont commencer. obligé. Aïe, aïe, aïe. Tu as ouvert un- Tu as ouvert... Mais il faut attendre. Il faut être patient. Bien, Il faut être patient. Attends. Écoute tout. Il y a des- Écoute, il y a des écoute. Mina Torah, elle est mariée. Très bien. Ah, mais la Torah. Hachamim, quand ils sont venus, et ils ont été posés que la halakha, aujourd'hui, dans le temps, Yosef, Shu'alouk, ils sont posés que la halakha. Ils ont dit, si tu ne fais pas Shidduchin, c'est de la présentation. Voilà. Si tu ne fais pas Irusin, les fiançailles, si tu ne fais pas Kiddushin et Nisu'in, Et le aîné aussi. elle n'est pas mariée du tout. Pas besoin de guette, pas besoin de rien du tout. Elle n'est pas mariée du tout. Mais je ne comprends pas. Hachamim demande, je ne comprends pas. La Torah t'a dit, tu la rentres à la maison, elle est mariée. Et là, tu ne dis pas, tu fais pas toutes les étapes. Elle n'est pas mariée. Il dit oui. C'est takana. Ici, il y a un hidouche. Hachamim, ils ont eu la force de déraciner de la Torah et de dire, c'est même pas un mariage. Écoute, comment c'est fort. Pourquoi? Parce que si tu commences comme ça, imagine-toi les catastrophes qu'on va avoir. Mais ouais. Mais la Torah l'a Déjà, prévu, ça. quand une on seconde, l'a- une seconde, mais Hachamim, ils font partie de la Torah. Hein. C'est pas donné différemment. La Torah a été donnée en même temps. Et les Hachamim, et la Torah écrite et orale, et tout en même temps. Il n'y a pas sous qui Alors, d'écouter les bien sûr. Il Alors y a maintenant, un autre passage qui dit que tu ne peux pas ajouter ou enlever. Ils n'ont pas de ajouté. la Torah. Ça fait Mais partie. Ça a l'air qu'ils ont déraciné. ils ont déraciné les Kiddushin, que la Torah a dit, si tu fais ça, c'est Kiddushin. Mais la Torah aussi t'a dit, quand tu as vu plusieurs mariages dans la Torah, comment ils l'ont fait? Ils sont partis, ils l'ont vu, ils ont demandé de pieds, ils lui ont donné des bijoux. Toutes ces étapes-là aussi, c'est le mariage. Ils ont vu les dangers. Imagine qu'une fille, elle veut un gars. Elle lui dit, ah, mais, invite-moi, montre-moi, je sais pas, ta sœur. Pardon, il a fait la vente. Dès qu'elle rentre, ben, tu m'as marié. Marié. Je mets la table. L'arnaque. Les gars, écoutez plus que Ça ça. m'est arrivé. Hein. Regardez.
Je vais me marier avec. Toi, je ne sais pas ce que je vais te Regardez, faire. qu'est-ce que- Alors, j'ai dit aujourd'hui, me vos tailles. Je lui ai dit de me marier avec 10 femmes. Chaque fois que tu rentres chez toi, tu vas te marier. Mais la Torah, Table. mais la Torah, Rabotai. Chaque femme qui rentre chez toi, elle est mariée. Zatov. Alors, dis-nous. Alors, Rabotai, écoutez bien. Ouais, photo- Écoutez bien. Sans rien faire, hein. Il faut qu'on réalise une chose. Il faut qu'on réalise une chose. Baruch Hashem, qu'on est arrivé à cela, qu'on puisse étudier, pour comprendre. Hashem nous a donné une Torah, écrite et orale, pour qu'on puisse se rapprocher vers lui. On a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris quand on était jeunes, et on ne savait pas. Une personne qui était peut-être pas aussi pratiquante, pas aussi proche d'Hachem. Maintenant, il faut qu'on réalise que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont dit ça. Nous, c'est d'aujourd'hui parce qu'on vient d'apprendre. Mais la Torah a été donnée à Har Sinaï avec tout. Et depuis là-bas, ils nous ont dit quoi faire. Alors maintenant, quand quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas su que la Torah dit ça, il n'a pas su que de discuter, de toucher à une femme qui n'a pas la mienne encore, et que je n'ai pas marié, Kadat ve Kadin, c'est interdit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est une halakha. Hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nul est censé ignorer la loi. La loi, c'est la Torah. Si la Torah l'a déjà dit, elle a déjà dit. Maintenant, les jeunes, quand on dit les jeunes, il est parti. Maintenant, moi, j'ai vu des cas, moi. Des gens, ils vont en voyage avec une copine et il est dans une chambre d'hôtel. Ça, c'est des catastrophes. Mais royales. Parce que, Haz Shalom, imagine qu'elle tombe enceinte. Bon problème. Imagine, sans le tomber enceinte, déjà d'être seul. Yahoud. On n'a pas ici de toucher encore. De se isoler avec une femme dans une chambre seule, déjà c'est une interdiction. Juste ça. Tu n'as rien fait encore, tu n'as rien touché, tu n'as rien fait. Laissez la Ou alors, la porte ouverte. la porte ouverte, c'est pas Est-ce rien. que Yahoud. ce concept que les rabbinim peuvent pas démolir, mais je sais pas Alors si- ça, Alors, c'est la est-ce force. C'est Que la- applicable pour tout. Ça dépend de quel cas. Ah. C'est pas partout qu'on le voit. Ok. C'est pas partout. On voit plusieurs choses que la Torah a dit, et que quand ils ont fixé comme la Torah, la force, mais de déraciner, c'est pas tout partout. C'est dans des cas spécifiques. Ici, dans Kiddushin, oui, ils l'ont fait. Parce que là-bas, ils ont dit, tu as besoin de faire toutes les étapes. Et Shidduchim, et Irusin, et Kiddushin. Maintenant, nous, on fait tout en même temps. Les Shidduchim, on fait avant, oui, on se connaît, tout ça. Maintenant, on parle que tu as gardé toutes les lois aussi. Tu ne l'as pas touchée. Elle est réservée à toi, mais c'est pas ta femme. La fille, la fille, elle a un copain, elle va chez les parents des garçons à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire, copain? Elle sort avec quelqu'un. ami. Le parent, elle C'est un l'invite. copain. Elle l'invite à Ouais. la maison. Il la touche pas, hein? Elle touche pas. Elle rentre dedans, elle est mariée. C'est pas ça. Selon la Non, non, Torah, avant, Ah, j'ai expliqué, avant. selon la Torah, dans le temps, Ouais. elle était mariée déjà. Tu Mais fais- aujourd'hui, on ne fait pas ça. rentrez. Hachamim, Mazel tov. de la Torah. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, on a besoin de toutes les étapes. Et pas seulement que tu as besoin de toutes les étapes, si quelqu'un il a fait, il n'est pas marié. Hachamim, ils enlèvent. Et si quelqu'un il a fait, par exemple, il a dit, moi je vais la marier avec ça. Et elle veut, elle lui veut. Hachamim disent pas seulement qu'il n'est pas marié, mais on l'oblige de se séparer d'elle. Oblige. Alors c'était ma prochaine question. Est-ce que nous, on peut choisir soit des enseignements des rabbinim ou de la Torah? On choisit. La Moi, Torah, je veux ça. la Torah t'a dit de les écouter au Hachamim. Alors tu fais double mitzvah. Ouais, Tu écoutes Hachamim, ouais. mais tu écoutes la Torah qui t'a dit écoutez la Hachamim. Mais qui va me dire La Torah qui- t'a dit il faut que de Hachamim. Ça veut dire que tu viens maintenant, la Torah m'a dit Kol Hashem yagidu lecha, Ah, c'est. tout ce que le Hacham te dit, afilu yagid al yamin, semol. Ben, semol yamin, il faut l'écouter. Ah, c'est. Lui il vient te dire maintenant tu vois ce jus d'orange, il n'est pas orange, il est bleu. T'écoutes. Et tu dis mais attends, mais c'est orange, c'est pas bleu. Hacham dit bleu, c'est bleu. Ah, il est orange. Non, c'est bleu. Maintenant, quand tu dis Chacham, explique. On parle de quelqu'un qui a, il a, non, il devait shabesh tamid hachamim. Non, Niveau très haut. non, je vais aller plus loin. Dans une ville, il y a des Hein? rabbins. Ça, on peut expliquer. Et dans une autre ville, est-ce que c'est applicable? C'est le rabbin de la ville, c'est le grand rabbin, c'est les rabbins, c'est mon rabbin. D'habitude, il faut se faire. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit qu'il faut asel charav et stalek min hasafek. Il faut se faire un rabbin. Non, ça c'est des concepts très très profonds dans le sens que un gars veut dire il y a des rabbins dans la ville, on va demander à un rabbin. Après, j'aime pas sa réponse, je vais demander à un autre rabbin. J'aime pas sa réponse, je demande. Non, ça marche pas Qu'est-ce comme qu'il va ça. faire? Ça marche pas comme ça. On fait pas des shopping. D'abord, il faut d'abord aussi que le rav soit aussi au calibre. C'est pas n'importe qui qu'on peut dire oui. Lui, c'est le rav. Il a dit comme ça, c'est fini. Et le Rav Yenouka, dans une conférence hier soir, je l'ai écouté, il expliquait ce concept-là.
Il dit avant de choisir un rabbin, si le rabbin t'a dit ça et qu'il a bien expliqué, je ne serais pas capable de reproduire, mais il te dit comment choisir ton rabbin. Bien sûr. La Gemara il dit que si le visage du rabbin il est dommé à Pnem al-Akh, il va que le Torah il faut lui demander la Torah. Pourquoi? Parce que tu vois que lui c'est quelqu'un de bien. Pas j'ai vu la sainteté, non. Je sais pas. Quelqu'un il est droit. Des connaissances. Il est pas seulement connaisseur. La connaissance c'est un petit peu de côté. Ah bon? C'est un petit peu de côté. D'abord il faut l'Aïla Shamaïm. Quelqu'un qui crée Hachem. Quelqu'un qui est capable, avec qui on peut parler. Quelqu'un qui va te comprendre. Quelqu'un qui est grand dans la Torah, oui. Et qui a été Meshamesh Tamidei Hachamim. C'est-à-dire, il n'est pas fabriqué de lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas assis lui-même, à part si c'est un gadol. Par exemple, un Rav Yashiv, que lui-même, toute sa vie, il a étudié seul. Qui n'est pas la normale. La normale, elle est Havruta ou Mituta. Le Yohanan, le Shakish, ils ont une Havrutot. Même Abaye Velava. Mais il y a certains spéciaux, qu'il y a un dans la génération comme ça. Rav Yashiv, il a étudié tout seul Est-ce qu'il toute n'y sa a pas vie. un Chavruta à sa taille? Mais tu dois être capable d'étudier en profondeur et comprendre comme il faut seul. Mais tu prends Rabbi David, il étudie seul. Non, il a des havrout. Rabbi David Oui, monsieur. Moi, j'étais chez lui au bureau, à Ranana, Et là- et je ne pouvais pas tu le déranger m'apprends quelque chose. parce qu'il était avec une havrouta. Je savais pas. Il était porte fermée, Lior était dans son bureau, Rabbi David à côté avec une havrouta. Il ne faut pas le déranger. Chaque étude, ça dépend de ce qu'il étudie. Si c'est du Humash, c'est du Gemara, ça dépend de ce qu'il étudie. Tant pour moi. Bon, c'est ça. Et Ibn Anana, il a des grands Grande connaissance. rabbanim aussi, avec qui il peut étudier. Des Rosh Kolalim, des Rosh Shivot. Il a plein. Il a Rabbi Dia Salaf, un Rosh Kolel. Et il est là-bas. Il a le. L'embarras du Et choix. parce qu'il il a le choix, il a. Baruch Hashem, c'est pas ce qui manque. Ok, on a changé il un petit habite, peu. il habite à Nana. Oui, spécifiquement, oui. Maintenant, on est rentré dans ce sujet, mais c'est très très important. On va continuer le lien de l'Etzadaim, mais je dois m'attarder un petit peu parce que c'est important. Quand on dit le Rav il a dit ou tel Rav il a dit, il faut que ce soit un Rav bien sûr de calibre et de quoi il s'agit. S'il s'agit halachiquement, s'il s'agit hashkafiquement. C'est quoi hashkafiquement? Une hashkafa, hein, c'est une façon de penser. Outlook. Une pensée. Maintenant, cette pensée doit être de quelqu'un qui est apte à donner son opinion. C'est pas n'importe qui peut dire mon opinion. Tu peux dire ton opinion. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut quelque chose. Oui, un gars il vient, il n'a jamais étudié la Torah. Il te dit moi je pense comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais monsieur, d'où tu viens? C'est-à-dire que d'où tu me donnes cette logique? Mais j'ai étudié dans des livres Il a les preuves. philosophiques. Il a les preuves. lui. Non, il faut que ce soit quelque chose de basé. Il faut que tu aies eu des rabbanim, que tu as appris de eux. Il faut que ce soit basé dans la Torah. Il faut que tu aies eu beaucoup de ce qu'on appelle les shimouches, que tu as demandé des questions aux rabbanim. Ils t'ont répondu comme ça. Des fois, hein, nous-mêmes, on peut lire des halachot. Et c'est clair pour nous. Tu demandes au Rav, et tu dis non, c'est pas ça. Je dis, mais attends une seconde, mais Shulchan Aruch dit comme ça. Je dis oui, mais on ne se comprend pas comme ça. Il y a tout un siman dans Shulchan Aruch qui a à voir avec l'intimité avec sa femme. Un Shulchan Aruch, il parle comment le faire. Si vous le lisez, d'abord vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il dit. Deuxièmement, c'est impossible de le faire aujourd'hui. Presque impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shulchan Aruch. C'est un Shulchan Aruch, hein, il y a la faute. Et tous les rabbanim, on ne fait pas comme ça. Un autre halakha, halakha talit. Un gars met un talit, et talit il tombe. Shulchan Aruch dit je dois refaire la bracha. Et on ne fait pas comme ça. Alors que tu fais, Shulchan Aruch, tu effaces. Non, alors tu as besoin des hachamim pour t'enseigner que quand la Torah elle parle dans tel cas, hein, elle veut faire comme ça. Et dans quel cas on fait comme ça, donc on va pas comme ça. Qu'est-ce que notre rabbin nous a dit? Alors, non, mais c'est Mila Shamaï, mais après, comme par hasard, hier, je suis tombé sur ça, j'ai fait traduire, j'ai la traduction, et c'est le sujet dont on parle. On raconte qu'avant le décès du saint Rabbi, ses disciples lui demandent Rabbi Silbi Udanassi. vers quel rabbin devons-nous nous tourner après vous, après. Alors, la réponse. Si vous allez voir un rabbin et lui demandez un conseil, par exemple, pour vaincre l'orgueil, et qu'il vous donne une méthode ou une recette, sachez qu'il n'y a rien de véritable en lui. Ça veut dire s'il te donne une méthode pour vaincre l'orgueil. Par contre, s'il vous dit il n'existe pas de remède à l'orgueil, le seul remède, c'est la prière. Et alors c'est un véritable maître à qui vous pouvez vous attacher. C'est de qui il me disait? C'est le Yelouka. Ah, Lucas qui a dit ça. Mais quelle prière?
Non, vous Mais avez- attends, mais il y a aussi le moussard. Oui. Il y a aussi C'est-à-dire que si le rabbin il te dit, ce qu'il dit, s'il te dit, voilà telle et telle recette pour vaincre ça, versus il te dit la recette, c'est toi-même qui va la travailler. par la prière, par la prière. C'est ça qui va. Ou ce qu'on appelle tikkun amidot. Par exemple, tu prends un livre qui parle sur la ga'ava, sur l'orgueil. Et ça, il va t'apprendre de l'orgueil. C'est pas bon, et tu fais l'orgueil, tu es toi et Hachem dans le même. Ça aussi, la Avoda, de comment se parfaire. Ça fait partie de ça. Vadaï. Vous êtes d'accord que c'est rien que la prière ou il faut Non, mettre un effort? ce que je comprends, c'est Il faut pas mettre que la un prière. effort. C'est pas que la prière. plus profond là. C'est ça. C'est pas que la prière, parce que- tu as raison, c'est un bon point. Parce que l'orgueil, quelqu'un il doit se rendre anav. Alors, le très caractère de la anava, hein, s'il est orgueilleux, il n'est pas anav, c'est certain. Right? Mais s'il est anav, c'est vrai qu'il n'est pas orgueilleux. Alors, comment est-ce qu'il peut être anav et être le chef de tout Am Israël? Et il est chef de tous les tribus. C'était le cas de Moshe. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? On te met dans une position. Mais c'est pour ça qu'il a été choisi par Hachem. Non, oui, mais la question, elle est, comment est-ce possible? On met quelqu'un dans une place, dans une position hiérarchique, Ouais. très haute. Et en même temps, c'est le gars le plus anav. Ça a l'air d'être contradictoire. Ça a l'air. Tu trouves? Moi je trouve pas. Moi, je trouve que, dans le sens, oui, ça a l'air contradictoire. Pourquoi? Parce que, si quelqu'un est dans une position comme cela, ça a l'air qu'il se doit d'être quelqu'un qui est en position. Mais parce que si l'orgueilleux, moi je ne vais pas m'identifier à Non. un leader. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, la personne dans un rôle important, Ouais. il va prendre plus de pouvoir ou plus de comment on appelle, pas seulement le pouvoir, mais il va prendre plus de place, si tu veux. Le Hanav, il est capable d'avoir la position et de ne pas prendre la place. Alors, quand vous voyez des fois, hein, quelqu'un, c'est naturel, viens. Toi, tu sais que tu dois aller dans une certaine place où il y aura, disons, plein de rabbinés. Un exemple, on doit aller dans une place et il dit la rabbinée doit s'asseoir là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui considère en avant? De rester en arrêt de la salle et de ne pas aller là-bas? Ah non, s'il te plaît, va. Ou tu vas là-bas, tu t'assois, Pour l'orgueil de la Torah que tu représentes. mais en même temps, tu ne te sens pas orgueilleux. Tu ne peux pas bafouer Maintenant, la Torah que tu représentes. Tu Voilà, représentes une Torah. voilà, tu mais peux c'est pas bafouer. facile. Dans le sens que si on te met dans une situation, pravod, tu es là-bas, C'est pas ils m'ont mis facile ici, de tirer mais en la même ligne temps, entre mais les personnes. quel mérite j'ai d'être là? Maintenant, si le gars il est véritable, et vraiment il ne veut pas, parce qu'il y avait des grands rabbinim, c'était connu, Rabbi Yehuda Aibeshitz, les grands tzadikim, ils voulaient le mettre en position, Il ne veut pas. il s'échappait de la ville. Imagine, le gars il s'est échappé, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Viens, je vais aller, vite. Shabbat, Rabbi David était dans une autre synagogue, un Archalom. On lui a donné la place devant, la place de... Non, il est allé dans un coin. On a insisté, il a dit je vais là. Alors moi j'étais pas loin. Qu'est-ce que j'ai fait quand je lui s'est mis? Moi je me suis mis complètement à l'arrière. J'ai dit tu vas pas te mettre devant. C'est pour te dire la halava du rabbin. C'est ça. C'est merveilleux. Quand on sent qu'on a passé le temps, On a dépassé. on a dépassé le temps, Mais ça passe bon. mais juste qu'on finisse la halakha, on est en train de juste de dire que quand quelqu'un est makpid, s'il se dérange, qu'est-ce qu'il y a sur lui? Alors là, c'est un hatitza, même si c'est bemi'out, et si ça ne le dérange pas, c'est pas une hatitza. Demain, on commence, on va essayer de continuer dans le Mishnah.